nous aimerions savoir pourquoi les économies des pays asiatiques ou même sud-américains comme le Brésil décollent si fort alors que nos pays africains continuent de souffrir de la misère. Si les pays africains souffrent encore de la misère, c'est qu'ils continuent à n'exporter que des matières premières et que les prix de leurs matières premières sont fixés non pas par eux, mais par des acheteurs occidentaux. Alors imaginez un peu, pour comprendre notre situation, un boutiquier qui permet à ses clients de fixer librement les prix de ses produits. Eh bien, ce boutiquier fera faillite au bout de 3 jours, ça c'est certain. Alors notre pays vit la même situation que celle de notre boutiquier. Ce sont les acheteurs étrangers qui fixent les prix de nos produits, tels que café, cacao et bien d'autres. Et dans ces conditions, comment pouvons-nous sortir de cette misère? C'est impossible. Vous savez, il n'y a pas de miracle en économie. Si vous laissez les acheteurs occidentaux et étrangers fixer les prix de vos produits, vous ferez faillite, tout comme le boutiquier. C'est pourquoi, comme beaucoup d'autres pays africains, la Côte d'Ivoire est un PPTE, c'est-à-dire un pays pauvre et très endetté. Effectivement, selon le représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire, notre pays a une dette extérieure de 6 197 milliards de CFA, ce qui représente environ 3 années et demie, 3 fois et demi si vous voulez, notre budget national. Et là, je n'inclus même pas notre dette intérieure. Nous sommes donc dans une situation très difficile, puisque nous sommes non seulement pauvres, mais très endettés. Ainsi, chaque Ivoirien, qui est déjà très pauvre, mais il doit en plus supporter une dette extérieure de 400 000 CFA, sans tenir compte, encore une fois, de la dette intérieure. Et vous savez pourquoi un enfant ivoirien qui vient juste de naître, pourquoi il pleure si fort? C'est parce qu'on vient de lui déclarer à l'oreille qu'il doit déjà 400 000 CFA au bailleur de fonds. Voilà pourquoi il pleure si fort. Et on le comprend. Et si maintenant, nous voulons sortir de cette situation de pauvreté et de surendettement, nous n'avons pas d'autre choix que de créer des usines pour transformer sur place nos matières premières. Et dans ce cas, ce n'est plus les acheteurs, mais c'est nous qui fixerons les prix de nos produits transformés. Mieux, la valeur ajoutée de nos produits sera multipliée par 50, voire par 100. En outre, les richesses ainsi créées vont rester en Côte d'Ivoire au lieu de partir à l'étranger. Et ces richesses vont permettre de créer d'autres usines, ainsi que des millions d'emplois pour les Ivoiriens. J'ajoute que nous aurons ainsi les moyens pour financer par nous-mêmes les écoles, les hôpitaux, les ponts, les autoroutes, partout en Côte d'Ivoire. C'est cela, la nouvelle vision, que j'essaye de faire partager à mes frères ivoiriens depuis 20 ans.